Bonjour à tous, aujourd'hui nous ne partons pas en randonnée, mais nous allons nous équiper pour aller en randonnée. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire quelques tutos, car la randonnée devient un sport de plus en plus prisé et beaucoup s'interrogent sur l'équipement en randonnée. Nous commencerons cet épisode tuto par le premier élément indispensable en randonnée, à savoir les chaussures. Beaucoup s'interrogent sur quel type de chaussures prendre pour partir en randonnée. Et bien voilà, je vais vous donner quelques conseils de façon à vous informer sur ce matériel. Première chose importante avec les chaussures, les chaussettes. Il faudra prendre des chaussettes spéciales trekking qui évitent les ampoules et des chaussettes en fibres mélangées, car nous allons pour tout équipement vestimentaire bannir le 100% coton en randonnée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour favoriser l'évacuation de la transpiration vers l'extérieur. C'est pour ça que nous allons prendre des fibres mélangées pour les chaussettes. Pour choisir sa paire de chaussures, on va déterminer 3 types de randonnées. La petite randonnée, c'est sur terrain sec et plat. Donc là, on prendra des chaussures à tige basse, bien sûr, sur ce type de sentier. Ensuite, il y a la moyenne randonnée. Ça part du sentier à la moyenne montagne, et là on commencera à prendre des chaussures à tige haute pour le maintien du pied et de la cheville. Et bien sûr après il y a la grande randonnée pour les spécialistes. Alors pour les chaussures, bien sûr, la première chose que vous demanderez au vendeur, des chaussures imperméables, y compris les fils de couture pour éviter la pénétration de l'eau dans la chaussure. Très important, les fils de couture imperméables. Ensuite, il faudra prendre du cuir très épais, minimum 2,5 mm. Alors pourquoi du cuir très épais ? Eh bien, tout simplement pour résister au vieillissement de la chaussure. Vous demanderez aussi une semelle interne respirante et des crochets autobloquants. Pour la semelle externe, vous demanderez une semelle qui favorise l'accrochage sur du terrain humide glissant et une semelle résistante à l'usure par frottement sur les rochers. Très important aussi. J'espère vous avoir aidé un petit peu à pouvoir choisir votre chaussure de randonnée. Voilà, c'est des petits conseils, mais ces petits plus peuvent vous rendre une randonnée très agréable avec ces petits conseils. Et puis au moins vous avez un petit aperçu par rapport à ce que le vendeur vous proposera. Au moins déjà vous aurez quelques conseils en tête. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, et je pense que ça concernera le sac à dos et sa contenance. Allez, bye bye et à très vite sur les sentiers de randonnée.